J'ai dit dans une précédente vidéo ce matin que il fallait comprendre que les groupes ont des croyances différentes. Et les groupes devaient comprendre qu'on n'est pas forcé d'épouser leurs croyances. Les femmes, par exemple, ont des croyances sur ce qu'elles sont, sur ce qu'elles pourraient être, qui sont pas obligées d'être, que les hommes ne sont pas obligés d'accepter. Alors, à partir du moment où on ne les accepte pas, est-ce qu'on est misogyne? Bon. À partir du moment où on n'accepte pas les attentes et les croyances des juifs sur eux-mêmes, est-ce qu'on est anti-juif ou antisémite, etc., etc. Est-ce qu'on est anti-français parce qu'on ne partage pas une mythologie, un certain roman national français, etc., etc. Alors finalement, puisque chacun dit des choses qui l'arrangent, ou qui ont un poids pour ces gens-là, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Bon. Comment arbitrer tout ça entre le fantasme et la réalité, entre le principe de réalité et le principe de plaisir, etc. Eh bien, le rôle de la science et de la technique, et de l'histoire éventuellement, c'est de rétablir la vérité dans tout ça. Et donc, le principe de réalité est important. Comment réellement les choses fonctionnent-elles? Comment réellement les choses se passent-elles? Et pas ce que les gens attendent, espèrent, projettent, imaginent. C'est ça qui nous interpelle. Il y a toute une idéologie, toute une mythologie propre à tous les groupes, quels qu'ils soient sexuels, qu'ils soient religieux, etc. Il y a de la mythologie partout. Et la seule façon de trouver un consensus entre des mythologies diverses, c'est la réalité. Et non pas qui va au-delà des fantasmes. C'est comme c'est l'État qui va au-delà des imaginaires des uns et des autres, des différentes composantes qui composent, qui sont englobées dans cet État. C'est la laïcité qui se substitue ou qui se surimpose à la diversité des croyances, des prophétismes, des mythologies. Et ça aussi, c'est le rôle de l'État. L'État ne faisant sens que justement s'il y a une diversité à gérer. La science ne faisant sens que s'il y a une diversité d'opinions, etc., etc. Donc l'homme d'État, c'est celui qui arrive à imposer une vérité, une réalité, par rapport, par-delà la diversité des croyances des uns et des autres, des uns et des autres, des différentes entités dont il a la charge en quelque sorte. Donc, oui, il y a telle personne, tel groupe a telle croyance. Bon, je ne partage pas cette croyance, donc je suis hostile à ce groupe. Non. Il faut ressortir de cette espèce de dichotomie. Ou bien on est d'accord, ou bien on est contre. Non, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Maintenant, s'il y a des éléments concrets, objectifs qui peuvent être mis en avant, pourquoi pas? Après tout. Il faut regarder les choses comme elles se passent. Les femmes, qu'est-ce qu'elles sont? Comment elles sont? Qu'est-ce qu'elles font dans le monde? Les juifs, qu'est-ce qu'ils font dans le monde aujourd'hui, sous nos yeux? Quel est leur poids? Quelle est leur fonction? Quel est leur fonctionnement? Etc. etc. Et je ne crois pas qu'on puisse échapper à cette méthodologie. Opposer ce qu'on peut observer en termes de fonctionnement et ce qu'on peut entendre en termes de croyances, de fantasmes, de mythologie.
il y a là un écartèlement entre ces deux pôles, effectivement. Donc tout cela rentre dans la problématique de l'État. L'État qui doit instaurer un ordre permettant de cohabiter, faire cohabiter des positions très diverses, des croyances très diverses, des croyances, des groupes, parce que la femme, c'est pas une religion, mais c'est quand même une croyance, c'est quand même un groupe qui a ses croyances, c'est mon qu'on peut dire. Et on pourrait en énumérer un très grand nombre dans tous les domaines. Donc il y a une dialectique entre l'État, qui s'occupe de la réalité, du fonctionnement général, et puis les différentes composantes, les différentes minorités, les différentes entités, les différentes communautés, qui ont chacune leur mythologie propre, leur fantasme propre. Et qui ne doivent pas s'insulter. D'un autre côté, il ne faut pas non plus être dans l'obscénité. Il ne faut pas que le groupe tienne des propos qui ont une valeur interne à l'extérieur. Et c'est là aussi qu'il y a la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas simplement les signes ostentatoires d'appartenance, c'est aussi les propos, les discours, et même peut-être même la langue, qui doit rester dans une certaine mesure, qui doivent rester mesurées justement dans l'espace public. Il y a des choses qui n'ont pas à être entendues dans l'espace public et qui peuvent être entendues dans un espace fermé. Et c'est là justement que le problème se pose, c'est qu'il y a des propos qui sont tenus en dehors des limites raisonnables dans lesquelles ils devraient rester tenus. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet.